On va donc démarrer le calcul du polynôme caractéristique de cette matrice-là en mettant dans C1, C1 plus C2 plus C3 plus C4, ce qui nous donne ce déterminant-là. On a maintenant une ligne et une colonne sans grand X. On va donc effectuer ces deux opérations-là sur les colonnes de la matrice. On va donc développer ce déterminant selon la première ligne. Il nous reste maintenant à calculer ce déterminant-là, qui n'est rien d'autre que le polynôme caractéristique de cette matrice-là. On va donc relancer notre procédure et en faisant C2 plus C3, on obtient une colonne dans laquelle je pourrais mettre X en facteur. Et la tentative C1 plus C3 aurait été également fructueuse. On vient donc alors de voir que l'on pourra mettre X et X-2 en facteur dans le polynôme caractéristique de B. Ce qui permet à un petit malin de terminer le calcul du polynôme caractéristique de B sans nouveau calcul. En effet, on sait que la trace de B qui vaut 3 sera égale à la somme des valeurs propres, ce qui oblige que truc vale 1. Et sans faire le malin, on va obtenir ce résultat-là pour polynôme caractéristique de B en utilisant uniquement qu'en faisant C2 plus C3 apparaît une colonne dans laquelle on pourra mettre X en facteur. On a alors une colonne et une ligne sans grand X. Et on va maintenant développer ce déterminant-là. Et le développement selon cette colonne-là de ce déterminant-là nous donne cela. Et on obtient donc finalement comme expression du polynôme caractéristique de A cette quantité-là.